Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente avec cette vidéo le taroscope mensuel pour février pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Je vous rappelle qu'il s'agit de tirages généraux, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Une partie du tirage peut vous parler et une autre pas. Vous pouvez compléter avec les tirages hebdomadaires et les tirages saisonniers, le tirage hivernal qui est en ligne sur ma chaîne. Vous pouvez aussi voir votre ascendant, les vidéos correspondant à votre ascendant. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée par domaine ou questions précises ou questions générales, tirage général ou astrologique également, où je développe tous les domaines de votre vie comme le fait l'astrologie, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Donc pour vous, Sagittaire et ascendant Sagittaire, donc j'ai tiré d'abord deux cartes avec l'oracle des astres pour avoir le climat général de votre mois de février, le fil rouge on va dire, qui peut s'aligner à tous les domaines de votre vie. Et vous avez donc la carte de l'illusion et la carte de Neptune. Alors on peut dire que globalement durant ce mois vous êtes plutôt dans le flou, où vous pouvez être amené à traverser des déceptions, parce que ces deux cartes correspondent vraiment le fait de vous être accroché à un idéal, et que finalement au fur et à mesure que les choses avancent, vous vous rendez compte que l'idéal n'est pas tout à fait ce que vous avez envisagé, et qu'il s'agit plus de... Vous êtes plus dans la désillusion que dans vraiment le fait d'apprécier ce à quoi vous vous êtes accroché. On peut vous dire aussi également ici, avec ces cartes, que de rester vigilant sur les propositions qui vous sont faites, sur les signatures de contrat, de bien observer. Parce que ici vous pouvez être amené à des situations qui sont troubles dès que ça vous paraît pas tout à fait clair ou nébuleux. Prenez la distance nécessaire et ne vous engagez pas dans ces choses qui peuvent être douteuses, on va dire, hein. Fuyez vraiment tout ce qui est rapport avec le doute. Neptune peut vous dire ici également que vous pouvez faire confiance à vos intuitions. Neptune représente votre part de spiritualité, et donc dans la spiritualité, c'est savoir ou comprendre des choses qui ne vous sont pas clairement énoncées. Hein, c'est la lumière dans l'obscurité un peu, hein. Donc voilà, beaucoup de vigilance, restez vigilants durant ce mois de février. Vous pourrez être confronté dans plusieurs domaines à des personnes qui cherchent à vous... Alors, pas forcément à vous nuire, mais en tout cas vous emmener dans des situations douteuses. Donc, domaine sentimental et affectif pour vous, Sagittaire et ascendant Sagittaire. Sentimental, relationnel, émotionnel, donc ça peut toucher votre couple, ça peut toucher une éventuelle rencontre, ça peut toucher aussi vos enfants, en rapport aussi avec la famille, les amis, tout ce qui tout ce qui fait agir votre émotionnel. Donc vous avez ici la carte de l'appui, la carte des pourparlers et la carte de l'accident. Alors on peut dire ici que vous pouvez être aiguillé, qu'il peut y avoir l'intervention d'une tierce personne pour résoudre un problème concernant un accident ou quelque chose qui a craqué dans votre vie sentimentale. Hein, ça peut être besoin de discussion avec plusieurs personnes par rapport à une rupture par exemple. Le fait d'avoir besoin de faire intervenir des personnes extérieures, notamment des personnes de la justice ou de l'autorité. Cette carte de l'appui représente tout ce qui est corps de gendarmerie, de police,
les avocats, la justice, voilà. Donc il y a peut-être la nécessité de faire interagir les autorités pour mettre fin à une situation catastrophique. On peut dire que vous avez aussi pour certains le soutien nécessaire, que ce soit dans votre entourage ou que ce soit par, une fois de plus, une personne assermentée, le soutien pour résoudre une situation sentimentale ou familiale qui est en train de se dégrader, qui est en train de se rompre en fait. Pour d'autres, il peut y avoir ici, au sein du foyer, au sein de la maison, des choses, dommages électriques ou quelque chose, peut-être par rapport à, dans certaines zones, des intempéries qui touchent votre maison. Hein, ça peut être par la foudre, ça peut être par le feu, ça peut être par l'eau également, tempête. Et donc ici, on parle de solidarité autour de vous. Et du fait que, ben voilà, les autorités, ou en tout cas les personnes, dans ce cas-là, donc ça peut être aussi les maires ou les associations, viennent vous prêter main forte pour résoudre, et les assurances également, vous prêter main forte pour résoudre de manière le plus rapide possible, de régler le problème. Pour des personnes, ici ça peut aussi représenter des personnes qui sont en rupture psychologique. Hein. Et pareil, on parle de soutien, d'un encadrement qui est sécurisant, d'un encadrement qui agit avec promptitude, hein, qui agit rapidement, une prise en charge rapide en raison de l'urgence. Alors la rupture de l'état psychologique peut être due à un abus de confiance ou à des rêves brisés, quelque chose qui... voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, de la désillusion où vous avez été amené à des rêves qui finalement ne sont pas ce que vous souhaitiez, ce que vous envisagiez. Voilà, donc là, il peut y avoir un ras-le-bol général ou le fait de jeter l'éponge parce que vous êtes arrivé au bout de votre tolérance ou de votre espérance que les choses se calment, s'améliorent. Et en fait, voilà, vous prenez une décision radicale ici. Avec l'oracle de la triade, on a le delta, le retour et l'adversaire. Le delta, c'est, on voit, vous avez la clairvoyance, donc là ici Neptune prend de l'importance ici, le fait de garder l'esprit ouvert malgré les tumultes, hein, de toujours essayer d'écouter votre petite voix intérieure, la petite flamme qui est en vous, qui vous donne des perceptions. À savoir ici, vous pouvez craindre ou avoir peur du retour d'une personne qui vous cause du tort. Un ennemi passé ou un ennemi avec lequel vous avez réussi à vous débarrasser ces derniers temps et vous vivez dans la crainte d'être espionné, que cette personne revienne vous embêter, que voilà, vous avez peur de revivre cette chose. Alors ici,
On dit que vous en avez la perception, on dit que vous en avez la sensation, mais on dit aussi de faire attention que cette sensation ne devienne pas de la paranoïa et qu'elle ne vous entraîne pas dans l'illusion, dans la paranoïa, dans le fait de revivre et de ressasser les histoires passées, les craintes passées, que vous ne viviez pas avec vos fantômes au quotidien, ou en tout cas au quotidien, certes d'une part, mais que la pensée ne vous obnubile pas à chaque action que vous faites. Donc on vous dit ici que vous avez la certitude d'avoir les soutiens autour de vous, les soutiens d'autorité, le soutien de corps militaires ou police. On vous dit que dans les conversations, donc avec cet ennemi ou cet adversaire, eh ben, la conversation elle tourne en rond, que quels que soient les arguments, enfin en gros, la personne en face de vous reste sur ses positions et certain d'être dans la bonne voie en fait. Hein. Donc c'est dialogue de sourds, c'est quelles que soient les belles phrases qu'il peut y avoir pour vous faire espérer un retour, eh bien ça ne reste que des paroles, ça n'est pas l'état d'esprit de la personne. Au final, ici, on vous dit de... Voilà, la solution de libération, c'est de mettre fin à ce dialogue qui ne sert à rien, de vous mettre sous protection, c'est-à-dire d'en informer des personnes qui ont autorité autour de vous, que ce soit avocat, que ce soit gendarmerie, la justice, toute personne qui représente une autorité. Et au final, je pense que à partir du moment où vous évincez ces deux cartes-là, vous vous protégez, vous parlez, vous mettez les choses, vous annoncez les choses et vous mettrez une barrière entre l'ennemi ou les ennemis qui vous cherchent des noises là. Hein. Vous avez la possibilité de mettre une barrière, de vous protéger. On dit qu'il y aura des personnes qui parleront en votre nom. En gros, si vous avez besoin de témoins, en plus de soutien, voilà, les personnes, il peut même y avoir des personnes du passé qui avaient coupé les ponts avec vous par rapport à cet individu, vont revenir vers vous pour vous porter soutien et pour apporter leur témoignage. Pour les célibataires, bien sûr, si il est question d'un retour avec une personne qui vous a blessé, qui vous a fait souffrir dans le passé, on vous conseille on vous parle de désillusion encore, hein, de vraiment couper court, de ne pas laisser cette personne rentrer de nouveau dans votre vie. D'ailleurs, si vous demandez conseil autour de vous ou que vous parlez de cette nouvelle situation, je pense que les personnes qui vous entourent pourront vous rappeler dans quel état vous étiez resté à la fin de cette relation. De manière générale, et vous pouvez avoir des personnes qui souhaitent mettre leur grain de sel de manière négative dans votre relation, pour les couples qui fonctionnent correctement, des personnes qui veulent mettre la zizanie dans votre couple, voire carrément briser votre couple, ou il peut y avoir des personnes qui veulent mettre la zizanie dans la famille, surtout s'il est question de partage ou qu'il est question de finances. Voilà, on parle de discussions qui sont là aussi braquées, hein, avec deux positions où il est impossible de trouver un accord. Et qu'il est donc nécessaire de faire intervenir
une tierce personne assermentée pour clore la discussion. Ok, pour le domaine relationnel sentimental, domaine vie active et vie professionnelle. Vous avez le trafic, vous avez les ennemis et vous avez la renommée. Eh bien, ces cartes sont très ressemblantes des précédentes. Parce que là encore, il est question de faire agir la justice. Il est question de reconnaissance ou de non-reconnaissance de votre travail ou de votre statut. Il est question de contrat qui n'est pas honoré. C'est-à-dire qu'on vous a embauché pour faire une telle tâche avec telle récompense ou reconnaissance au final et vous n'arrivez pas, vous n'avez pas le résultat escompté. Il est question ici également de dualité, alors soit au sein de l'équipe, soit avec la hiérarchie. Je dirais bien ici qu'il y a quelqu'un de la hiérarchie qui cherche à vous... hiérarchie ou supérieur direct, hein. Il y a quelqu'un qui cherche à vous nuire ou qui cherche à faire rompre votre contrat ou qui vous met la pression pour vous rendre malade. Mais on dit ici que vous êtes aussi soutenu, soutenu par les collègues ou par un autre hiérarchique, peut-être du même niveau que celui qui vous embête ou peut-être au-dessus. En tout cas, vous êtes soutenu. On dit même presque que vous êtes protégé, hein, que votre situation n'est pas en danger. Reste tout de même l'état d'esprit de cette personne qui veut nuire à votre travail ou qui veut vous atteindre psychologiquement. Afin de pouvoir passer à l'étape supérieure qui serait de vous discréditer au niveau de la hiérarchie, au niveau du big boss, quoi. Alors ici, on peut parler de commerce, on peut parler dans le monde du commerce, on peut parler de médical, on peut parler de gestion financière également, de banque, enfin tout ce qui est service et commerce, hein, ici. Il y a aussi des personnes qui peuvent être ou dans l'armée ou qui ont un rôle d'autorité quelconque. Un organisme ou une administration qui a ça peut être administratif public aussi. Enfin, ça peut toucher plusieurs personnes, mais il est question donc de dualité, que vous avez le soutien, que vous êtes, votre position et vous-même être plutôt sous protection, on va dire. Mais il n'empêche qu'il y a cet agissement dans votre dos ou même ouvertement pour vous descendre soit dans votre qualité, dans vos compétences, soit dans votre caractère. Vous avez ensuite la prière, le temps et l'éternité. Alors on vous dit voilà que quelle que soit la situation que je viens de décrire, la situation de mal-être dans laquelle vous pouvez être, on vous dit que vous êtes protégé, que les choses rentreront dans l'ordre, dans le temps, alors peut-être pas au mois de février ou peut-être fin février, et vous pourrez continuer votre évolution, reprendre votre travail où il en était et reprendre l'évolution que vous avez au sein de l'entreprise. Vous êtes protégé, vous êtes accompagné, il est question de patience. Mais pour février, hein, après mars, ça ira peut-être mieux. Regardez peut-être la vidéo que j'ai fait sur la saison hivernale concernant votre signe. On dit que vous avez une reconnaissance, la reconnaissance de votre travail et de vos qualités sont là et vous pouvez continuer à espérer évoluer au sein de l'entreprise ou espérer évoluer au sein de votre travail si vous ne travaillez pas dans une entreprise. Une évolution revient durant ce mois de février. Donc avec la patience, je dirais plutôt après la première quinzaine.
et les choses, l'horizon s'ouvre et vous retrouvez plus de clarté et de bien-être aussi au sein de votre travail, plus de légèreté, moins d'oppression. Peut-être que cette personne sera la personne qui vous attaque sera peut-être en vacances ou absente à partir de la deuxième quinzaine de février et que les choses vont se rétablir pendant son absence. Les vérités vont s'ouvrir, les choses vont être dites, les soutiens des personnes qui sont pour vous vont peut-être oser parler à ce moment-là et il y a une ouverture, il y a une amélioration de votre situation. On dit que vos prières sont entendues. Pour les personnes qui souhaitent quitter leur travail et à qui on refuse le contrat de départ, pareil, patienter, ça pourrait changer d'avis ou quelqu'un d'autre pourrait prendre la décision d'accepter sur la deuxième quinzaine de février. Quoi qu'il en soit, quel que soit le contrat qu'on vous propose, comme je vous l'ai dit au départ, si quelque chose vous semble flou, douteux, trouble, prenez le temps de réfléchir et patientez. Prenez le temps d'aller fouiller dans les petites lignes ou de vous renseigner autour de vous avec les personnes plus spécialistes dans le sujet et vous trouverez les solutions. Dans le domaine matériel et affectif, vous avez la passion, les passions, les honneurs et l'horoscope, la nativité. Alors ici, on vous dit que si vous avez un projet dans le domaine matériel et financier, c'est positif pour vous. Vous aurez des bonnes nouvelles durant ce mois de février. Quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui peut concerner le couple, la relation, qui peut concerner un nouveau départ, voire comment une grossesse. Donc dans ce cas-là, si vous souhaitez une grossesse, on peut dire que vous avez une réponse positive durant ce mois de février. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive vers vous qui vous assure une élévation, une amélioration de votre situation matérielle et financière ou oui, quelque chose de financier vient à vous qui vous permet d'améliorer votre standing, on va dire, votre confort. Permet aussi donc de mettre en route ou de valider un nouveau départ, un nouveau projet. Là, on dit que vous avez tous les soutiens nécessaires. Alors, dans tous les domaines, jusqu'à maintenant, vous avez les soutiens. Vous avez les soutiens des autorités. Dans le domaine sentimental, vous avez le soutien des personnes. Vous avez le soutien des personnes dans le domaine professionnel également. Et ici, dans le domaine financier. Donc, quelles que soient les situations que vous traversez durant ce mois de février, même les plus contrariantes, vous aurez toujours une main tendue ou une action de la Providence qui viendra vous aider à passer la problématique. Hein. En tout cas, domaine matériel et financier ici est éclairé. Il est lumineux et il vous emmène vers quelque chose vers la réussite, vers les honneurs, vers une reconnaissance, quelque chose qui vous fait monter votre valeur personnelle, mais également la valeur aux yeux des autres. Vous pouvez avoir la réussite d'un enfant aussi qui va vous rendre fier. Avec la triade, vous avez le malheur, vous avez l'énergie et vous avez la bénédiction. Alors ici, on vous dit que les efforts que vous avez fournis face aux épreuves que vous avez dû endurer, on dit que vous avez un retour positif qui vient à vous.
Et on me dit aussi que les retours vont arriver par petites doses, mais vous n'aurez pas tout d'un coup, mais vous aurez plusieurs petites reconnaissances les unes à la suite des autres. Alors les reconnaissances peuvent être donc du coup dans le domaine matériel ou dans le domaine financier. On dit que votre action donc vous amène, les actions passées vous amènent la bénédiction. On vous dit que vos projets futurs sont favorables. Vous pouvez envisager de mettre en place, vous avez la possibilité de mettre en place vos projets. Alors ici, je peux que revenir sur une situation difficile ici au niveau domaine sentimental. La rupture qu'il y avait ici face à un adversaire dans le domaine relationnel et sentimental, donc vous a blessé ou vous blesse. Alors sentimental, ça peut être familial aussi, hein, parce que j'ai parlé de partage de biens ou d'argent. On vous dit que ça vous a causé beaucoup de peine, de tristesse. Ça vous a vraiment déçu et brisé. Quelque part au niveau de votre cœur, il y a une brisure. Ouais, ça vous a fait beaucoup de mal, ça. Mais on dit que voilà, vous avez la reconnaissance. Votre action porte ses fruits. Et on va dire même que s'il y avait deux points de vue divergents, la lutte avec une autre personne concernant deux points de vue divergents, on dit que c'est à vous que revient, c'est votre point de vue qui est retenu. Voilà, et donc si ça bloquait la mise en place de vos projets d'avenir ou de choses que vous mettez en place, on vous dit que le champ est ouvert et que vous pourrez maintenant, à la suite de cette décision, à la suite de ces honneurs qui viennent vers vous, vous pourrez mettre en place vos projets et partir sur un nouveau départ. Dans le domaine surprise et inattendu, vous avez le changement, les présents et les entreprises. Alors, on parle ici de changement agréable au niveau professionnel, d'une part, mais aussi dans le domaine de projets, surtout s'il s'agit de projets de travaux, d'amélioration de l'habitat, de projets en rapport avec l'architecture. Voilà, donc encore une fois, des aides vous sont apportées. Vous voyez cette main du ciel, on vous dit les présents, on parle des cadeaux, la main du ciel qui vous est tendue avec la reconnaissance ici et des joyaux qui viennent à vous de manière, alors comme je vous ai dit, par petites doses, mais pendant longtemps, sur un certain laps de temps. Donc vous pouvez dès février commencer à mettre en place vos nouveaux projets ou des nouveaux plans professionnels. Ouais, on peut parler de reconversion pro ici. Peut-être que vous demandiez un départ de l'entreprise pour vous diriger vers une formation, une reconversion. Voilà, donc ici on vous dit qu'on vous tend la main. Alors si ce n'est pas au sein de l'entreprise que ça se passe, dans tous les cas, vous avez la possibilité de passer à autre chose. Vous serez aiguillé. Voilà, et avec cette carte de changement, là, cette carte est une carte qui annonce la rapidité. On parle de communication très ouverte et de communication qui est saine, qui est éclairée avec des soutiens, des conseils. Mais on dit aussi avec cette carte, je vous dirais que la mise en place ou le nouveau départ serait pour avant le printemps, hein, à partir de mi-mars, les choses sont engagées. Hein. C'est-à-dire qu'en février, vous recevez toutes ces petits cailloux là, comme le petit poussé, un peu pour mettre en place pour vous libérer d'une certaine manière, mais aussi pour mettre en place la suite de vos projets. Vous recevez tous ces petits présents dans le courant du mois de février, et à partir de mi-mars, les choses deviennent concrètes. Rapidement, il y a une mise en place rapide.
Et là, vous avez l'élévation, l'âme et le voyage. C'est très, très, très parlant. Alors, l'élévation, bien sûr, vous amène à sortir d'une situation difficile, sortir d'une période de blocage. Vous êtes amené à vous élever, vous êtes amené à élever votre position professionnelle, par exemple, financière aussi. Mais c'est surtout à élever votre âme. On parle de libération. Vous vous libérez ici, que ce soit dans le domaine sentimental, familial, professionnel, vous sentez une libération. Alors avec cette carte d'élévation, il y a quand même une élévation et une libération qui se fait suite à des douleurs, hein, à des épreuves. Mais c'est la fin ici, la libération. Les épreuves, vous les avez déjà vécues. Vous en avez déjà souffert. Et comme la force de vos actions ici, hein, comme on vous dit, le travail que vous avez fait accompli pour faire face à cette situation vous apporte la bénédiction. Et bien là encore, on dit que vous libérez votre âme. Peut-être que potentiellement vous vous libérez d'un karma aussi concernant le domaine sentimental ou familial, peut-être professionnel. Il y a une libération ici. Vous retrouvez la lumière, en tout cas l'ouverture, les ouvertures concrètes pour un nouveau départ. Alors on peut parler aussi d'un déménagement, d'un voyage, mutation. Voilà, le voyage peut être aussi changer de travail pour la reconversion, pour un nouveau travail, pour vous lancer seul. Voilà, il y a une notion de mouvement, ça bouge. Ça bouge et ça bouge dans un sens positif. Spirituellement, on dit aussi que vous allez vous ouvrir à d'autres pratiques, peut-être. Hein, si vous êtes, par exemple, catholique, peut-être que vous allez être un peu plus curieux au niveau de l'hindouisme ou du bouddhisme. Voilà, on parle d'ouverture à d'autres horizons au niveau de votre âme. Voilà, une autre curiosité. Alors, si on parle de reconversion, on peut parler de reconversion qui n'ont absolument rien à voir avec vos domaines de compétences précédents. Hein. C'est vraiment un nouveau départ, une nouvelle orientation. Alors, on vous dit de ne pas douter ici. Là, pour le coup, on va être plus avec Neptune, à vous raccrocher, à croire à votre idéal. Voilà, donc vous êtes aiguillé, vous êtes, ces cartes de surprise et inattendues sont vraiment très belles et pleines d'espoir. Hein. Elles vous amènent vraiment dans la direction escomptée, même si vous n'en avez pas conscience vous-même, vous êtes et vous serez dirigé dans les directions qui vous conviennent. Voilà, alors voilà pour vous, amis Sagittaire. Il y a encore beaucoup d'évolutions. Décidément, je l'ai vu dans beaucoup de signes ce mois-ci. De la libération, de sortir des douleurs, de s'émanciper quelque part. Ouais, il y a beaucoup de ça sur ce mois de février, globalement. Voilà, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire de quelle manière ça vibre pour vous. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous retrouver dans les schémas que j'ai ouverts sur ce taroscope? N'hésitez pas également à liker, partager, vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Eh bien, je vous souhaite un très bon mois de février où on parle de libération des douleurs et de nouvelles élévations pour vous. Plein de bonnes choses et plein de courage, amis Sagittaires et ascendants Sagittaires. À bientôt. Ciao.